Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit test de l'ombré, je sais plus comment ça s'appelle, de chez L'Oréal. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, les ombrés préférences, c'est ça que je voulais dire, de L'Oréal. Donc on a fait ce petit test aujourd'hui sur ma petite sœur. Donc elle s'appelle Lucie. Dis bonjour. Bonjour. Elle est un peu conne, un peu comme moi. Non, bref, c'est ma petite sœur. Voilà, donc elle est venue en vacances à la maison et elle m'a dit: Olivia, j'aimerais avoir un effet ombré dans les cheveux. Bon bah tant mieux, ça m'arrange bien, on va tester ce petit truc. Voilà. Je veux pas t'emmener chez le coiffeur, non mais oh. Enfin bon voilà, donc on a décidé de tester les ombrés de L'Oréal. Donc voilà, donc pour sa teinte, on a pris pour cheveux blond foncé à châtain, parce qu'elle est donc châtain foncé, hein. Et non pas brune. Elle n'est pas brune, elle est châtain foncé avec quelques petits reflets roux quand il fait beau, en gros en ce moment. Donc voilà, on a testé ça aujourd'hui, donc on ne vous montre pas le résultat, sinon ça ne serait pas drôle et vous ne regarderez pas la vidéo jusqu'au bout. Hein. Alors, si vous voulez voir le résultat, il va falloir attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Donc en attendant, on va vous présenter déjà ce qu'il y a dans ce petit paquet. Donc voilà, il y a donc trois teintes. Donc il y a pour les brunes, il y a pour les blonds foncés à châtain et il y a donc pour les blonds clairs, enfin blond clair. Voilà, donc il y a trois teintes différentes. Donc c'est évidemment un kit de décoloration. Donc ça ne colore pas, ça décolore, on est bien d'accord avec ça. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Voilà, dedans vous avez donc, on va vous sortir les trucs, ils sont dégueulasses, c'est normal, on les a utilisés. Hein, donc on a le révélateur crème, donc dedans il en reste encore un peu, donc malgré qu'elle a une très grosse touffe de cheveux avec une longueur assez imposante, il en reste encore, donc si vous avez les cheveux courts, longs, n'en achetez pas deux, ça ne servira à rien. Non, il y en a assez. Il y en a largement assez avec une bouteille. Donc voilà, on a donc le révélateur, la crème révélatrice. On a un petit sachet de poudre décolorante. On a ensuite une crème éclaircissante. Donc voilà, tout ça se mélange là-dedans. Tout se casse la gueule. Voilà, on met tout dedans, on mélange bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? On a bien évidemment les petits gants. Donc je tiens à préciser que les petits gants qui sont fournis dedans sont vachement bien par rapport à ceux qu'on peut avoir dans les colorations standard, voilà, standard de supermarché ou quoi. Ces gants là sont vraiment pas si mal. Je tiens à préciser, c'est important. Nous avons aussi la petite brosse. Alors, petite brosse qui ne sert strictement à rien. En tout cas pas dans la méthode que j'ai utilisée. Tout simplement parce que je trouve qu'avec la petite brosse ça fait un effet vraiment trop marqué. Donc là j'allais vous montrer, mais non, on a essayé de faire en sorte que ça ne fasse pas une grosse démarcation dans ses cheveux. Voilà, donc j'ai pas utilisé la petite brosse, vous verrez donc dans la méthode que j'ai utilisée. J'explique juste après comment je fais. Après libre à vous de faire avec ça ou pas, hein. Voilà, et dedans, dans la petite boîte, on a aussi un shampoing qui est resté dans la salle de bain, donc vous ne le verrez pas. Voilà, ensuite au niveau de l'application, donc voilà, moi j'ai pas utilisé la brosse, je crêpe, et ensuite j'applique à la main. Au pinceau, ce serait l'idéal, mais j'avais pas de pinceau sous la main, donc tant pis, exactement. Ensuite on a fait le shampoing donc qui était à l'intérieur, plus un soin, parce qu'elle a les cheveux très secs et très abîmés. Enfin, très abîmés, non, surtout très secs. Voilà, et pour pas les abîmer encore plus du fait de la décoloration, on a préféré faire un soin. Voilà, je conseille par contre quand on fait des décolorations de faire des soins après, parce que vous allez avoir les cheveux très abîmés. Mais ça, c'est juste un petit conseil en passant. Donc c'est tout, hein, c'est à peu près tout. Voilà, on n'a rien d'autre à vous montrer, mis à part l'application. Donc vous allez voir juste après l'application si ça vous intéresse. Si vous voulez voir le résultat final, zappez jusqu'à la fin, mais c'est tellement plus intéressant de voir comment j'ai réalisé ça, hein, n'est-ce pas? Voilà, je s'en fous complètement. Mais non. C'est magnifique. Mais non. Donc voilà, on vous fait de gros bisous, on vous laisse visionner les étapes du ombré air, très à la mode en ce moment d'ailleurs, oui. Hein, surtout l'été, c'est super sympa l'été, un petit ombré air, je trouve ça sympa. Donc voilà, on vous laisse visionner tout ça. Et on se retrouve donc dans la suite de la vidéo.
À tout de suite. Donc voilà, on va commencer par séparer les cheveux de Lucie, hein, qui a une bonne touffasse de cheveux. On va faire donc deux séparations pour pouvoir crêper. Donc en fait on va crêper au niveau donc, de la fin de son menton, le début de sa lèvre. Donc le crépage va permettre un effet plus naturel, parce que si on commence par faire comme ça, on va avoir une espèce de grosse démarcation qui va être dégueulasse. C'est pas le but de la chose. Donc voilà, on va commencer. Lucie va se retourner. Hop, elle va s'installer correctement et je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous puissiez voir correctement aussi. Hop. On va préparer la colo. Donc on va commencer par mettre les petits gants que le merveilleux kit de L'Oréal nous fournit. Non, ça va, ils sont pas trop mal comparés à certains gants. Ça va. On a vu ça. On a vu pire, exactement. Donc ensuite, hop, pareil, je vais séparer encore une fois la tignasse de Lulu parce qu'elle a une grosse toufface. C'est pas de notre faute, hein. Voilà. On va séparer grosso modo à la main. Tu m'as ouvert le tube ou pas? Je peux voir si on a. D'accord. On met pas partout. Hein. Y a pas une serviette là-bas? T'as un coton, c'est bon? Oh, merveilleux! Alors comme vous pouvez le voir, je me rapproche. Quand on ouvre, ça nous pète à la gueule. Merveilleux. C'est bon? Juste hop. Sympathique. Donc là, on va quand même recréper un peu hein, pour être sûr d'être bien. Hop. Donc on essaye de bien protéger, hein, parce que surtout que Lulu a eu la charmante idée de mettre un beau t-shirt. Et ensuite, donc moi je vais pas utiliser la brosse parce que je trouve qu'elle sert à rien. Ah bon? Non, je ne vais pas utiliser la brosse. Lulu qui me dit ah bon? Qu'est-ce que tu vas me faire dans mes cheveux alors? Voilà, c'est un peu ça. Hop, je vais tout simplement prendre la masse de cheveux. Bon, j'ai pas de pinceau donc je vais appliquer à la main. Mais là où on a crêpé, donc à ce niveau-là à peu près, hop, je vais mettre. Enfin, je vais commencer par la pointe et remonter. Hop. Oui, tu vas devenir blond. Et ensuite, on va remonter.
mademoiselle. Merci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a fini de poser le produit. Donc on va le laisser pour l'instant 25 minutes. Le temps de voir comment les cheveux réagissent. Parce que Lulu ne voudrait pas un truc trop clair non plus, elle ne voudrait pas devenir blonde. Donc j'ai appliqué plus de produits à la pointe et au fur et à mesure, voilà, j'ai remonté pour en appliquer un peu plus vers le haut au niveau du crépage. Donc tout ça pour donner un effet plus naturel, le plus naturel possible, sans avoir de grosses démarcations. Donc on s'est arrêté tout compte fait, tiens retourne-toi s'il te plaît, au niveau du bas de son menton, hein, voilà, pour pas qu'elle ait un trop gros effet méché. Et puis voilà, donc dans le coup on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final, n'est-ce pas? Hein, on va attendre, rincer tout ça et puis on verra bien ce que ça donne, en espérant que ses cheveux réagissent bien. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve pour regarder le résultat final. Donc voilà, on n'a pas fait trop clair, donc on a laissé à peu près 30 minutes. Oh, Bon, un peu moins 20. Non, bah non, on avait déjà laissé 25. On a laissé à peu près 30 minutes, à peine, limite 30 minutes. On peut laisser jusqu'à 45 minutes qui fait un effet un peu plus clair. Donc voilà ce que ça donne. Le résultat est vraiment naturel. Ça lui plaît, Oui, hein, ça te plaît, on est d'accord. Donc voilà, donc on a fait un bon lissage hein, pour que vous voyez bien un peu l'effet que ça donne. Je mettrai une photo au naturel et une photo lissée, donc pour voir un peu la différence. Et voilà. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Hein? Ce serait mieux si elle leur plaît la vidéo. Bah oui. Donc voilà, au niveau du test, c'était plutôt une réussite. Hein, donc. Hein, elle avait un petit peu peur au début. Hein. Bah oui, j'avais peur de me retrouver blonde. Non, tu vois, t'es pas blonde. Non. Donc voilà, t'es pas aussi blonde que moi. Voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé si par exemple vous souhaitez faire un effet ombré comme celui-ci ou même faire à votre copine ou quoi. Voilà, donc nous on n'a évidemment pas utilisé la brosse que je trouve strictement inutile. Mais voilà, on a préféré faire un effet un peu plus naturel. Donc n'hésitez pas à vous abonner, enfin ça c'est vous qui voyez. Mais ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Hein? Toi tu t'es toujours pas abonné à ma chaîne, Non. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt parce qu'elle sera dans d'autres vidéos. Bye bye.